Les anciens commandent nous, ça Uran fait nous, Uran mettait l'école laïque pour apprendre qui nègre parler français. Voilà ce que la chanson dit. Mais quel lien y a-t-il entre cette célèbre chanson et l'histoire de notre école? Qui est ce Marius Uran qui aurait apporté l'école laïque en Martinique? De l'action de Marius Uran, il nous est resté une chanson qui reflète l'âpreté des batailles politiques dans lesquelles il a été impliqué à la fin du 19e siècle. Une lutte entre béquets et mulâtres pour le contrôle du pouvoir politique et l'introduction de l'école laïque notamment. Il semble que le refrain tel qu'il a été transcrit par Victor Corridon a mieux résisté que les couplets. Voici l'un d'entre eux. Uran dit-nous, si la défense provoque nous, pas répondre, pas virer derrière garder. Les anciens commandent nous, ça Uran fait nous, Uran mettait l'école laïque pour montrer Tineg parler français. Selon le petit manuel d'histoire de la Martinique à l'usage des cours supérieurs et complémentaires des écoles primaires, l'école laïque aurait été donnée aux Martiniquais par la Troisième République. On lit, à la demande de ses représentants, la Martinique a bénéficié des réformes démocratiques et sociales accomplies en France par la Troisième République. Il n'en est rien. Cette école a été conquise de haute lutte par le Conseil général, présidé à l'époque par Marius Uran, un avocat qui a été aussi maire de Saint-Pierre et député de la Martinique. L'école publique des Martiniquais ne leur a donc pas été offerte. Et l'on peut même dire que cette conquête arrive bien avant que les militants de la Ligue de l'enseignement, au nombre desquels on compte Jean Massé, Jules Ferry, Léon Gambetta, Georges Jaurès, Joseph Combes, bien avant dis-je que les membres de la Ligue de l'enseignement n'obtiennent en France l'école de la République. L'école publique gratuite, obligatoire et laïque, à une époque où l'instruction était considérée comme un luxe non accessible à tous donc. En effet, grâce au refus répété, renforcé et accentué du pouvoir parisien du gouverneur et des oligarques, le Conseil général avait insisté. Mais il n'avait obtenu pour toute réponse de la France qu'un « débrouillez-vous ». C'est alors que le groupe des Républicains de la Martinique, Marius Uran, Osman Duquesne, Ernest Deproges et bien d'autres, ont milité avec conviction et détermination afin d'obtenir des maîtres pour instruire les nouveaux citoyens libres. Trouvons sur place ce que la France semble nous refuser, des maîtres en mesure d'instruire les citoyens libres de couleur. C'est ainsi que le docteur Osman Duquesne, qui était conseiller général du Marin, a entamé le combat pour l'accession des Martiniquais à une instruction publique. Aussitôt le défi est relevé par ses camarades humanistes et républicains. Le Conseil général vote alors une motion décidant de recruter, former et salarier les nouveaux maîtres d'école dont la colonie a besoin. Un concours est organisé par le Conseil général pour recruter ces nouveaux enseignants. Le major de promotion n'est autre que Cassien Sainte-Claire, cet ancien apprenti ébéniste qui, comme on le sait, a terminé sa carrière à la tête de l'instruction publique en Martinique. Toutefois, comme il fallait s'y attendre, l'initiative du Conseil général a tout de suite induit un mécontentement des conservateurs et Marius Uran n'a pas été épargné pour ce qui est des ennuis personnels dans sa vie privée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus précisément comment s'est déroulée la lutte, une école pour l'accès sur tous en Martinique.